16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls sont réunis les personnages qui font l'attraction. Après le triste Ota Benga et le freak Stéphane Bibrowski, vous nous racontez, Jean-Luc, un artiste engagé, comme on dit, qui a fait récemment parler de lui, Piotr Pawlenski. Au menu aujourd'hui, du vandalisme, de l'automutilation, de la contestation, du sang et un gros zizi de ministre. Le tout sur fond d'anarchisme et de Russie autoritaire. Non, il ne s'agit pas du scénario de la dernière Palme d'Or à Cannes, ni de l'historique Google de Stéphane Bern, quoique. Il s'agit d'un bref résumé du quotidien de l'artiste politique et activiste russe, Piotr Pawlenski. C'est à Saint-Pétersbourg, en 1984, que le petit Piotr pousse son premier cri de révolte. Oui, ça c'était à la naissance. Il y avait un indice pour la suite de sa carrière quand même. Pour se remettre dans le contexte, Piotr a à peine 16 ans quand Vladimir Poutine accède au pouvoir. Et Vladoche, il est un peu maniaque. Donc il fait le ménage quand il débarque quelque part, mais à sa façon. Il ferme des chaînes de télé indépendantes, il saisit des banques et des sociétés, sans oublier de mettre leurs patrons en tôle ou de les condamner à l'exil. Et niveau art, l'article 282 dit loi du blasphème offre une liberté toute poutinienne à ceux qui comptent s'exprimer à travers leur œuvre. Et pour Piotr, qui justement a envie d'être artiste, ça va poser un gros problème tout ça. Pour lui, l'art doit dévoiler les choses et révéler la vérité. Il se dit lui-même très critique envers tout art décoratif, envers l'idée d'ornement et de dissimulation. Il rajoute « I'm not very damido, fuck you » avec vos stickers sur le mur de la kitchen. Son ADN, c'est l'activisme. Pour lui, un artiste doit lutter. À 27 ans, Piotr cherche encore le sujet qui lui donnera envie de se mobiliser complètement. Et c'est aussi à ce moment-là que s'ouvre le procès du groupe punk féministe Pussy Riot. Pour rappel, elles ont été embarquées après avoir interprété une prière punk anti-Poutine dans une cathédrale à Moscou. Mais au lieu de manifester avec un slogan un peu choc sur un bout de carton ou pire, de s'attacher à un réverbère, Piotr se pointe devant la cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg avec la bouche entièrement cousue pour afficher son soutien au groupe. Oui, lui c'est bouche cousue. Voilà, mais avec du fil. Donc il s'explique. Pourquoi il s'est cousu la bouche? J'ai pensé, et si la police m'interroge, que vais-je dire? Je me suis rendu compte que si ma bouche était cousue, il n'y aurait aucune possibilité de répondre. Et c'est moi qui serais en position de pouvoir. Pas con? Ça y est, il a trouvé son mode opératoire. Des actions choc en utilisant son corps comme moyen d'expression. L'année suivante, après Suture, Piotr présente Carcasse. Le principe, il s'enroule tout nu dans un cocon de fil barbelé. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'était pour protester notamment contre la loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Toujours la même année, Piotr propose la performance appelée Fixation et s'expose entièrement nu sur la place rouge. Ouais, on est d'accord, on attendait plus, on est un peu déçus. Si c'est en hiver, c'est courageux. Ouais, mais Quelle saison? C'est pas ça le pire, parce que il va pas s'arrêter là. Il s'est crucifié? Non, il s'est pas. Ah, si vous voulez, on peut faire un petit quiz. D'après vous, qu'est-ce qu'il a rajouté? Parce que là, c'est d'être tout nu sur une place. Il s'est attaché. Presque. Il s'est attaché, oui. Il s'est cloué un. Il s'est cloué quoi? Vous l'avez dit tout à l'heure. Les testicules. Les testicules. Il s'est cloué le scrotum sur le pavé de la place. Ouch couillon, riche. Ça devait pisser le sang, non? Alors, qui s'est déjà cloué le scrotum autour de la table? Mais personne fait des choses pareilles. Bon, c'est parce que vous n'êtes pas bricoleur. Non. Et Piotr, lui, va rester comme ça, assis, jusqu'à ce que la police l'embarque. Ne me demandez pas comment ils ont fait sauter le clou. Je ne veux pas le savoir. Ils ont utilisé l'autre côté du marteau. Vous savez peut-être pour enlever les tenailles. Ça y est, on a enlevé le clou là. Et il continue son exploration corporelle en 2014 en se tranchant un lobe d'oreille au couteau. Et pas que pour mettre en garde contre la dangerosité des cotons-tiges. Enfin, en 2015, Piotr fout le feu aux portes du siège des services secrets russes. C'est sa dernière performance avant de se manger 7 mois de détention préventive et 21 jours de suivi psychiatrique. Chez nous, les artistes, on appelle ça un entracte. Un scandale en appelant un autre, Piotr est accusé de violence sexuelle sur une jeune actrice russe. Il affirme qu'il s'agit d'un coup monté et quitte la Russie avec sa femme et ses 2 enfants. Direction la France, qui lui accorde l'asile politique. Et pour remercier notre beau pays de son accueil, il organise une petite action artistique dont il a le secret, nom de code, éclairage. En octobre 2017, il incendie la façade d'une succursale de la Banque de France, place de la Bastille. Il dénonce bien évidemment le pouvoir de la finance, mais aussi certainement les horaires d'ouverture des agences bancaires, où il est impossible de déposer un chèque après 16h30.
Oui, je m'énerve, oui, à Europe 1, on paye encore en chèque. Résultat, Piotr est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Après cette petite pause, et visiblement à court d'idées ou de bouts de peau à taillader, notre anarchiste refait parler de lui. Tout d'abord en participant à quelques manifestations de gilets jaunes. Il a certainement dû voir l'incendie du Fouquet d'ailleurs comme un hommage à son œuvre. Puis vient la création du site Porno Politique. Ça ne vous a pas échappé en 2020, juste avant de découvrir les mesures du confinement, la France découvre les mesures de Benjamin Griveaux. Oui, je parle bien du kiki de l'ancien secrétaire d'État et feu candidat potentiel à la mairie de Paris. Il y a quand même 4 millions de personnes qui ont vu son sexe. Autant qu'un prime time sur TF1. J'ai vu, moi. Ouais. C'est comme si son sexe avait fait The Voice. Ouais. Je te veux dans mon équipe. Pawlenski justifie une fois encore son action comme étant politique et artistique et qui souhaitait ainsi montrer l'hypocrisie de Griveaux qui mettait en avant sa famille pendant sa campagne. Fin de carrière politique pour Benji et pour notre vengeur bolchevique, c'est le renvoi en correctionnel. Affaire à suivre. Car notre ami contestataire a dit « Benjamin Griveaux était le premier participant, mais l'activité de mon site ne fait que commencer. Nous allons continuer. » Génial. Vivement le canard vibrant d'Elisabeth Borne, les pinces à seins d'Olivier Véran et le Glory Hall de Dupond-Moretti. On a hâte. Allez, das Vidania. Moi, j'aurais été lui, j'aurais continué je me serais présenté parce que ça l'a rendu presque sympathique. Bah oui. Oui, c'était plutôt. Les gens auraient peut-être voté pour lui. Glorieux. Bah, c'est ça, et puis en plus, c'est quelqu'un comme ça qu'on avait besoin, dont on avait besoin à la mairie de Paris, quelqu'un qui a confiance en lui. Parce qu'envoyer des photos de son sexe à 43 ans, il faut avoir une belle confiance en soi. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, merci Jean-Luc. Vous voyez, ça fait parler en tout cas. Voilà. Historiquement vôtre.